Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ma routine capillaire. Ma routine capillaire est une série d'éléments qui m'aident en fait à gérer des problèmes que je rencontre au jour le jour avec l'entretien de mes cheveux. J'espère que cette vidéo vous aidera vous aussi à construire votre routine capillaire. Sachez que l'on peut l'adapter à tous les problèmes que vous rencontrez et également qu'elle va vous aider à voir un petit peu comment on peut construire une routine capillaire pour atteindre ses objectifs. Parce que pour moi, ma routine capillaire est un plan d'action pour atteindre mes objectifs. Sans plus tarder, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nanou Sassou, la créatrice du mouvement My Hair Evolution. C'est une communauté de femmes qui s'aident à faire pousser, qui s'entraident à faire pousser leurs cheveux. J'ai également créé la vitamine Hair Evolution qui booste la pousse de nos cheveux et la gamme Evolve qui lutte contre la casse et les cheveux cassants. Alors pour en revenir donc à ma routine capillaire, mes problèmes que je rencontre au jour le jour sont des cheveux très secs, des cheveux cassants, des cheveux que l'on hydrate mais qui ne restent pas hydratés, donc je les hydrate le matin et le soir c'est tout sec, des cheveux très durs. J'ai aussi les cheveux qui sont durs à démêler car ils s'en mêlent très facilement, surtout dans leur état naturel. Également, mes cheveux ne poussent pas vite. Et également, un autre souci, c'est que je n'aime pas me coiffer. Donc, j'aime bien me coiffer pour une longue période. Pas une longue période comme vous pouvez le croire. Des personnes se coiffent pour 2, 3, 4 mois. Non, une longue période pour moi, c'est 5, 6, 7 jours, maximum une semaine. Mais en fait, une routine capillaire qui soit assez simple pour que je puisse rester consistante. Parce que quand la routine est trop compliquée, du type bain d'huile, ensuite shampoing, ensuite co-wash, ensuite masque, ensuite spray, ensuite... Enfin, je sais pas, j'ai vu des routines de toutes sortes. En fait, c'est pas des routines que l'on peut facilement faire tout le temps parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir d'autres éléments dans votre emploi du temps qui vont venir clasher votre routine capillaire et vous allez malheureusement tomber en fait de votre wagon. Et donc, comme je le disais avant, ma routine, il faut qu'elle soit simple pour que je puisse vraiment être consistante et obtenir les résultats que je me suis fixés. Alors là, ma routine capillaire, elle a été fixée au départ pour retrouver ma longueur. Alors comme mes cheveux poussent très lentement et que mes cheveux sont secs et cassants, donc ma routine capillaire va être orientée vers l'hydratation et vers la rétention de longueur. Donc sans plus attendre, je vous présente ma routine capillaire 2017. Ma routine capillaire donc 2017 va être autour de 7 éléments. Alors je vais vous indiquer donc les 7 éléments ou les 7 actions qui vont en fait définir chaque étape de ma routine capillaire. La première va être comment maximiser la pousse parce que comme je vous ai dit précédemment, mes cheveux poussent très lentement. Le premier élément de ma routine capillaire va être favoriser la pousse de cheveux. Donc pour cette étape, je vais prendre la vitamine Hair Evolution qui va m'aider à booster la pousse et je vais prendre 2 gélules par jour au cours d'un repas. Donc ça va être ma première étape, donc favoriser la pousse de cheveux. Ensuite, au niveau de la casse et de la sécheresse, je vais faire en sorte d'avoir une routine qui est orientée hydratation. Donc là, c'est plusieurs étapes. La première étape va être le shampoing et le soin. Le shampoing va venir éliminer donc tous les détritus de votre cuir chevelu pour accueillir le soin. Parce que quand on fait des soins sur des cheveux sales, il y a moins de chances que le soin pénètre en fait dans le cheveu. Donc shampoing et soin. Alors là, je vais vous montrer donc les produits, peut-être que ça va vous aider. Peut-être que je vais juste insérer des photos, ce sera plus pratique, comme ça j'aurai pas à me déplacer tout le temps. On va faire un petit peu moderne. Donc shampoing, donc je vais vous montrer mon shampoing. Et ensuite soin, j'ai 2 soins. Alors j'ai mon soin hydratant qui est Evolve et j'ai aussi un soin protéiné qui est Nutresse. Alors si vous me suivez depuis très longtemps, vous connaissez le soin protéiné que j'utilise et que je vais faire une fois toutes les 3 semaines. Après, au niveau du démêlage, comme mes cheveux se cassent assez facilement, je vais utiliser donc un leave-in et je mettrai une photo. Donc le leave-in va m'aider à les démêler et je vais également utiliser un peigne à dents large. Donc pas de peigne à dents fin, pas de peigne cassé, pas de brosse sale, pas de brosse que 10 000 personnes utilisent, non. Des produits et des accessoires qui sont simples, qui sont adaptés à mes cheveux et qui sont nettoyé et propre. Alors c'était juste un petit détail en passant, la personne se reconnaîtra quand elle verra la vidéo. Ensuite, au niveau de l'hydratation quotidienne, donc là c'était vraiment la routine une fois par semaine. Ensuite, au niveau de l'hydratation chaque jour, parce que chaque jour en fait,
L'hydratation que l'on va apporter va s'évaporer, va partir. Et donc, pour qu'elle soit vraiment effective, c'est bien d'avoir une hydratation quotidienne ou tous les 2-3 jours. Ça va dépendre vraiment comment votre cheveu arrive à retenir l'hydratation. Donc là, pareil, une crème hydratante. Je vais vous montrer ma crème hydratante. Et cette fois, je vais sceller l'hydratation pour aider l'hydratation à rester à l'intérieur du cheveu avec un beurre ou une huile. Personnellement, je préfère les huiles. Mais je peux utiliser des beurres quand je fais des bains to knot, mais cela n'arrive pas très souvent. Alors, je vous dis vraiment ma routine capillaire en général. Donc, pour résumer, je vais faire un shampoing une fois par semaine que je vais sur avec un soin hydratant. Ensuite, je vais, à l'aide d'un leave-in, démêler mes cheveux et un peigne à dents large. Et ensuite, je vais continuer ma routine en hydratant et en scellant. Ensuite, chaque jour, je vais venir hydrater et sceller mes cheveux. Quand je vais finir cette routine, donc ça c'est la routine en général, la troisième étape, ça va être la protection et le soin. Donc c'est de choisir en fait des outils qui vont protéger mes pointes, protéger mon cheveu et des coiffures qui vont également protéger mes pointes. Là, avec la longueur que j'ai actuellement, je vais donc faire cette coiffure, c'est un twist out. Donc je vais faire un twist out une fois par semaine. Je vais également choisir 2 autres coiffures pour juste varier les plaisirs. Parce que si je faisais des twist out toute l'année et toutes les semaines, en fait, je vais me fatiguer de me voir avec la même coiffure. Et c'est ce que je vous invite à faire également. C'est de choisir, en fait, 2 autres coiffures pour que vous ayez, voilà, l'impression, en fait, de changer de tête de temps en temps. Et ne pas, en fait, avoir l'impression de faire toujours la même coiffure et d'avoir toujours la même tête, en fait. Alors, mes 2 autres coiffures vont être le chignon. Donc, le chignon avec les pointes totalement protégées. Je vais faire donc des lissages, comme vous le savez. Je suis la pro des lissages sur cheveux naturels. J'adore porter mon cheveu lisse. Et comme je vais le faire chaque 3 semaines, voilà, je vais cette fois-ci faire le soin protéiné et ensuite faire suivre par le soin hydratant. Donc c'est pour ça que j'ai 2 soins, je vous le disais précédemment. Donc je récapitule pour cette troisième étape. Je vais donc choisir 3 moyens de protéger mes cheveux, soit en coiffure, soit avec des satins, des foulards, etc. Et également faire des coiffures qui protègent mes pointes. Je vais donc récapituler cette dernière étape qui va être la protection. La protection avec vos accessoires et la protection avec vos coiffures. Donc cela peut être, voilà, utiliser des peignes à dents larges, utiliser du satin, utiliser des élastiques sans embout métallique. Et par rapport aux coiffures, ça va être d'utiliser des coiffures qui ne sont pas trop serrées, des coiffures qui protègent vos pointes, des coiffures où vos cheveux en fait ne sont pas en train de souffrir. Donc ça va vraiment être la fin et ce qui va vraiment aider ma routine capillaire à être vraiment effective. Donc là, je vais résumer les 3 étapes qui va être 1. Favoriser la pousse. 2. Contrer la casse. 3. Avoir vraiment la protection dans toute la routine capillaire. Alors j'espère que votre routine aussi comporte vraiment ces 3 éléments. Donc la pousse, l'entretien et la protection. Et je voudrais rajouter à la fin, mais on aurait dû en parler vraiment au début, c'est vraiment votre état d'esprit par rapport à votre cheveu. Comment vous voyez votre routine capillaire. Et on va mettre les cheveux à l'intérieur. Donc pas que votre routine capillaire, mais également votre vision en fait de vos cheveux. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aimez pas? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que vous pensez que vos cheveux peuvent pousser? Est-ce que vous pensez que vos cheveux ne peuvent pas pousser? Est-ce que vous avez en fait des idées en fait préconçues sur vos cheveux? Parce que cela aussi, ça va vraiment jouer dans votre routine capillaire et comment vous allez prendre soin de votre cheveu. Donc, je me suis mis dans cette vision que mes cheveux peuvent atteindre des longueurs inimaginables et que je suis vraiment, vraiment au bon endroit, au bon moment pour faire pousser mes cheveux. Mes cheveux sont fabuleux, mes cheveux sont très beaux, mes cheveux peuvent m'apporter voilà, tout le plaisir. Au lieu de penser comme avant, mes cheveux m'apportent que de la haine, mes cheveux m'apportent que, je sais même plus ce que je pensais, je suis obligée de chercher mes termes parce que je ne pense plus comme ça. Et je vous invite aussi à enlever tous ces termes de votre vocabulaire pour vous et aussi pour vos enfants. Donc, alors attendez que je réfléchisse. Je pensais que mes cheveux étaient très secs, mes cheveux ne poussaient pas, mes cheveux c'était vraiment une tare. Que mes cheveux s'en mêlaient tout le temps, c'était vraiment impossible à démêler, mes cheveux n'étaient pas faciles à coiffer, je ne pouvais rien faire avec mes cheveux, voilà, tout revient tout d'un coup. Mais on va effacer tout ça, je vais chercher mon éponge. Et donc se mettre dans l'optique que mes cheveux sont très beaux, mes cheveux sont faciles à démêler. Quand je fais des coiffures, mes coiffures tiennent en fait. Je suis vraiment, là j'ai le sourire qui revient, vous voyez comment
avoir des termes différents peuvent vous aider, voilà, à voir vos cheveux de manière différente. Et on va remballer la caméra parce que ça va être la fin de cette vidéo que je veux rester courte. C'est pas très français tout ça, mais je veux que cette vidéo soit courte pour que vous puissiez la digérer et la regarder, voilà, et surtout que vous ayez le temps de faire votre routine capillaire au lieu de rester à regarder des vidéos pendant 1 heure, mais que vous voyez une vidéo courte et que vous puissiez prendre action après avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous aide, mettez-moi quand même un petit thumb up, un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse faire d'autres vidéos, mais surtout mettez-moi des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, que l'on continue en fait de s'entraider après la caméra et après cette vidéo. Cela me ferait très plaisir. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vais récapituler les 4 étapes que l'on a parlé aujourd'hui qui sont vraiment les éléments très importants de ma routine capillaire, qui est favoriser la pousse avec une vitamine que je vais prendre en cure de 3 à 6 mois. Avoir une routine capillaire avec shampoing, soin sans rinçage, crème hydratante et huile. En fait, ça va vraiment constituer les 5 étapes d'une routine capillaire. Ensuite, la protection de votre cheveu et la vision, en fait, pas seulement la protection au niveau des soins, mais également au niveau des accessoires et au niveau des coiffures que vous allez faire. Et la dernière étape que l'on a abordée, c'était vraiment la vision, en fait, générale de comment vous allez aborder l'entretien de vos cheveux. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Je me radote comme une grand-mère parce que vous savez que je suis une grand-mère. Mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Je voulais aussi vous dire que quand je vais faire des chignons, je vais utiliser donc des gels. J'utilise en général 2 gels différents pour celles qui me suivent sur Snapchat. Et si vous n'êtes pas sur Snapchat, mais où êtes-vous? C'est là que je vous filme tous les détails de mes routines capillaires, de ma vie aux États-Unis, de comment j'entretiens les cheveux de mes filles, de mon mari, comment aussi je lui fais la misère. Et oui, c'est la vie de la femme, parce que je suis chiante, je suis une femme chiante. Mais vous pouvez voir tous les détails. Je vous invite donc à nous rejoindre, donc Nanoussa Soubé. J'utilise donc 2 gels en général, aloe vera et Eco Styler Gel. Et je suis également en train de formuler mon propre gel que j'adore. Donc vous avez sûrement dû le voir si vous me suivez sur Snapchat. Et ensuite, quand je vais faire mes lissages, l'élément que je vais apporter, ça va être un protecteur de chaleur qui est très, on ne le dit pas encore assez, très important pour protéger votre cheveu de la chaleur si vous allez faire des lissages. Voilà, ce sont vraiment tous les produits que je vais utiliser lors de ma routine capillaire et j'espère que cette vidéo est complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous, j'adore vous répondre et vous aider aussi à atteindre vos objectifs capillaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais donc récapituler